Bonsoir, bienvenue à l'Espace Saint-Michel pour cette première au Saint-Michel de Reprise en main. Gilles est un ami depuis 15 ou 16 ans, puisque son premier film, Ma mondialisation, était au Saint-Michel en 2006. Et depuis, le Saint-Michel a suivi la carrière de Gilles en passant régulièrement tous ses films. Et plus récemment, d'ailleurs, il y avait L'Insoumis. Jeu du soleil, Debout les femmes. Et Debout les femmes, merci. Voilà. Et avant, La Sociale, Les Jours heureux. Donc voilà. Donc je voulais remercier Gilles, tout simplement. Merci, bonsoir à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Yulie Yamamoto, je suis porte-parole d'Attaque France. Et moi je suis Thibault Lehonneur, je suis coproducteur du film. On est très content du côté d'Attaque d'être partenaire, donc c'est pas tous les films qu'on soutient, mais celui-là forcément, puisqu'Attaque il met des actions contre le pouvoir de la finance. Donc voilà, c'était logique de soutenir ce film. Et l'idée a émergé sans avoir de partenaire initialement, enfin je veux dire quand vous avez mis en place le projet. Mais alors en fait Gilles, il avait dans l'idée de faire un film, une fiction sur une entreprise de décolletage. Alors c'est Gilles, l'entreprise dans laquelle le film est tourné, Gilles y a installé des machines quand il est sorti de l'école, parce qu'il a un diplôme d'ingénieur, et donc son diplôme lui permet d'installer des machines dans ces entreprises de mécanique de précision. Et son père faisait ce travail-là. Et donc le décolletage façonne la vie, les corps des gens qui sont dans sa vallée, dans la vallée d'Arles, parce que Gilles vit toujours à Mieuxy. Aujourd'hui, 40% des entreprises de décolletage de la région sont détenues par des fonds d'investissement ou des fonds de pension. L'entreprise qui en 2006 était vraiment le fleuron de la vallée, je ne me rappelle plus du nom, qui a embauché 400 personnes, a subi 3 LBO consécutives, et aujourd'hui l'entreprise a fermé ses portes. Il n'y a plus personne qui y travaille. Et en fait, sur la question du partenariat, par exemple, Attaque, elle se définit comme un mouvement d'éducation populaire. Donc l'idée, c'est de multiplier toutes les formes pour communiquer sur les luttes. Et là, par exemple, en fait, sur le film de Gilles Perret, ils infusent le mouvement social d'une manière générale et ils sont utilisés dans les espaces militants. Donc par exemple, dans les comités locaux d'Attaque, c'est de coutume d'organiser des ciné-débats autour de films engagés. On peut vraiment en fait s'en servir pour essaimer, diffuser à la fois un message militant évidemment et puis de transformation sociale. J'avais une question assez simple. En fait, c'est très difficile très souvent de filmer les gens au travail. On a beaucoup de mal à voir des fictions qui parlent de ça. Mais comment ont été tournées les scènes de travail dans l'usine? Comment d'ailleurs, parce que je suppose que l'entreprise existe vraiment, comment ça cohabitait avec l'équipe de tournage? Voilà, si vous avez des éléments à ce sujet, c'est intéressant. Il y a eu un mois de préparation avec l'équipe technique, avec les acteurs, où ils ont eu le temps de s'immerger dans l'usine, parce que c'est une vraie usine qui existe vraiment, avec de vrais salariés à l'intérieur, et il y a quelques salariés qui sont figurants, et donc du coup, les temps de tournage se faisaient en même temps que la production, et c'était... il y a eu un mois de tournage, donc, mais les tournages ont été condensés dans l'usine pour pas entamer la production. Voilà. En fait, c'est une nouvelle utopie, ça nous a fait chaud au cœur. Mais pour être réaliste, ça ne me paraît pas, en tout cas dans ce cadre-là très précis, financier, ça me paraît peu probable. Enfin, je veux dire, c'est une fiction. Évidemment qu'on ne monte pas un fonds d'investissement en un mois, surtout quand on n'a pas un euro en poche. Enfin, voilà. Mais à la limite, c'est pas grave, parce que Gilles, il parle d'autre chose. Je pense qu'il ne faut pas le voir comme étant le fait que c'est impossible de lutter contre la finance. Il faut le voir comme le fait que la finance est aveugle aux histoires intimes, sociales et familiales qui peuvent façonner une vallée, qui peuvent façonner un territoire donné. Et qu'en fait, face à ça, il y a quand même la possibilité de faire des choses. Parce qu'en plus, à la fin, on voit bien qu'il a plutôt... Enfin, quand ils montent le LBO, ils ont plutôt envie de partir en scope que de... Mais voilà, d'abord, il y a l'étape initiale qui est de racheter l'entreprise. Donc, au niveau de la documentation pour tout ce qui est vocabulaire technique et tout, ça se passait comment vous... Alors, côté financier, Gilles et Marion, qui ont coécrit le scénario, ont vraiment travaillé avec des financiers, et puis notamment pour l'utilisation des anglicismes.
qui nous heurte beaucoup parce qu'on a l'impression qu'il y a un mot sur deux ou deux mots sur trois qui est prononcé en anglais. Et en fait, c'est en deçà de la réalité. Dans la réalité, c'est encore beaucoup plus fort que ce que Gilles reproduit dans le film. Ensuite, sur le vocabulaire technique de l'usine de décolletage, bah, Gilles, c'est son environnement, quoi, c'est son univers. Et comme pour la préparation du tournage, dans l'écriture du scénario, il y a eu tout ce travail de recherche qui a été effectué pour être précis. Et Gilles a montré quand même le film prioritairement aux gens qu'il côtoie, en fait, ses voisins, pour savoir si c'était cohérent, si ils étaient rendus intelligents et beaux dans cette fiction, plus qu'à n'importe qui, puisque c'est eux qui se retrouvent dans ce film. Je voulais m'adresser aux coproducteurs. Donc là, c'est un monde de l'industrie, de l'usine, des hommes, beaucoup d'hommes, très peu de femmes. Et dans les luttes actuelles, les EHPAD, les infirmières, les hôpitaux, ce sont des femmes. Et a priori, ce que j'avais lu, c'est qu'elles sont majoritaires dans ces travaux sous-payés. Je ne sais pas si ça peut vous donner l'idée d'un film. Il y a eu Debout les femmes qui a été fait. C'est sûr que dans le film, Gilles retranscrit que dans les industries, c'est principalement des métiers. Alors je ne dis pas qu'il n'y a pas de femmes, parce qu'il y a Fatia et puis d'autres, mais c'est surtout des métiers sur les machines occupées par des hommes, quoi. C'était pas une critique. Ah non, je sais bien, non mais ça se justifie, quoi. Ça se justifie. En tout cas, je pense que ce film pourrait être reconnu d'utilité publique. D'un point de vue militant, c'est un vrai outil qui peut permettre de s'en servir donc dans le cadre de projection de débat, etc. Et puis, d'un point de vue éducation populaire, il vulgarise en fait des notions très complexes. Il vulgarise aussi un malaise social qui est très complexe et qui permet en fait de passer le message. Donc voilà, bravo pour ce film.